Good Morning Business. Le débat. Et c'est vrai, nous qui aimons tant les biotech, qui les célébrons tous les jours, à 6h45, presque tous les jours, c'est pas le jour des biotech, mais c'est la French Tech. En tout cas, les biotech, elles sont présentes, elles sont puissantes, mais alors pas dans le domaine des vaccins. En tout cas, nos grands labos, eux, ils ont fait chou blanc. Je ne ferai pas du total French bashing sur cette question de Vous avez raison. pourquoi la France a tout faux, pourquoi la France a raté cette histoire de vaccins. Dans le domaine de la recherche sur les vaccins, l'échec, c'est la norme et c'est la réussite qui est l'exception. Il faut quand même pas non plus l'oublier. Là, il y a eu un carton sur l'ARN messager, bravo, ça a fonctionné. Ça pouvait aussi ne pas fonctionner. Et à ce moment-là, on aurait eu un regard totalement opposé. Et puis on aurait dit bravo à ceux qui utilisent des techniques éprouvées comme le fait Sanofi, parce que là, peut-être qu'on aura une réponse positive un peu plus rapidement qu'avec ces tentatives un peu novatrices aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, BioNTech, c'est quand même une start-up allemande pilotée par un couple turc. Pas l'oublier quand même. Pfizer, c'est juste la cheville ouvrière, j'ai envie de dire. Ouais. Là, actuellement, l'OMS a recensé 237 vaccins qui sont en cours de préparation. Vous en avez 173 qui sont en phase préclinique, tests sur les animaux, 64 qui ont été testés sur des humains, une vingtaine qui sont en phase 3, et il y en a 2 qui sont autorisés par les autorités sanitaires en Europe. Donc, la réussite... 3 avec AstraZeneca. Voilà, la réussite, c'est l'exception, et l'échec, c'est la règle. Il ne faut quand même pas l'oublier. Après, oui, on a des raisons structurelles un peu françaises. On a un énorme problème de financement. McKinsey a publié une étude en 2019, les startups en France recevaient 5 fois moins de financement que leurs homologues américaines. C'était d'ailleurs start-up en Europe, 5 fois moins de financement que les homologues américaines. La France est 3e d'Europe sur le podium des biotech, derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Alors on a une très belle biotech à Nantes qui s'appelle Valvena, qui est en train de travailler sur une solution vaccinale qui serait prometteuse, parce que c'est une solution vaccinale qui permettrait au corps humain de reconnaître les mutants du virus et de pouvoir s'y adapter. Ouais, mais il se trouve que ces financements de Valvena, ils viennent de Grande-Bretagne, ils viennent pas de France. Et là on a un énorme problème structurel dont on a déjà parlé la semaine dernière, c'est la très faible épargne en capital disponible en France. Il n'y a pas les outils. Alors BPI, comme toujours BPI, le pompier de service, a essayé de mettre en place un dispositif de financement. Alors il existe, mais vous imaginez bien que les montants sont absolument pas comparables avec ceux qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et puis une autre raison structurelle, après le problème central, qui est un problème d'accès au financement, ça coûte cher, 3 phases de vaccin. Et c'est qu'on a quand même donné une prépondérance un peu excessive à Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur, c'est l'institution. Alors qu'on sait aujourd'hui que dans le domaine de l'innovation thérapeutique, c'est plus dans les grands labos que ça se passe, c'est dans ces fameuses biotech. Et d'ailleurs, tous ces labos aujourd'hui ont plutôt tendance quelquefois à externaliser leurs vieilles molécules éprouvées, à quelquefois réduire leur niveau de R&D, mais à dégager beaucoup d'argent pour aller acheter des biotech. Mais c'est un pari chaque fois. Je vous rappelle que Moderna 2011, ça voit le jour. Ils vont lever 5 milliards d'argent privé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu un copec de dividendes, pas eu un copec de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui ont mis de l'argent pendant pas loin de 10 ans en se demandant si un jour cet argent serait rémunérateur. Donc il y a une énorme prise de risque. Et c'est la prise de risque, c'est pas vraiment quelque chose, au-delà de la carence en épargne en capital, c'est pas non plus quelque chose qui est super français. On voit bien que Sanofi était parti sur une technique totalement éprouvée d'un vaccin à base de la rougeole, alors qu'a priori, une bonne partie des individus dans notre pays sont déjà immunisés contre la rougeole, ce qui fait que la résistance sanitaire de ce vaccin au nouveau virus était par définition certainement très faible. Après, moi j'arrêterai là sur les questions thérapeutiques, je suis quand même un petit peu en dehors de mes clous. Mais voilà, comment est-ce que je regarde la situation de la France a-t-elle tout faux ? Jean-Marc Daniel, la France a-t-elle tout faux ? Écoutez, je suis très impressionné par la maîtrise du dossier de Nicolas, la maîtrise de la pharmacie chez Nicolas, parce que moi je pense que quand même depuis des mois. Oui. Mais enfin, ce qui me frappe quand même dans cette affaire, je pense que c'est la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un raté ou est-ce que c'est un problème structurel ? Je pense que c'est un problème structurel et ce problème structurel n'a rien à voir avec un problème de financement. Je crois que les financements, ils peuvent arriver. Je crois qu'un des vrais problèmes de l'économie française en ce moment, c'est l'incapacité à garder les talents. L'incapacité, effectivement... C'est lié. Non, je ne pense pas que ce soit totalement lié. Je pense qu'il y a un problème de statut, il y a un problème de carrière, il y a un problème de reconnaissance du talent, il y a un problème d'organisation autour du talent. Je pense que l'argent, on finit par le trouver. En revanche, quand les gens sont partis, je reviens sur l'ARN messager qui est issu d'une Hongroise. Je reviens sur ce qu'a dit Nicolas sur le fait que le vaccin allemand a été créé par un couple de Turcs. Je crois que les pays qui vont faire la course en tête dans les domaines de la pharmacie, comme dans tous les domaines,
sont les pays qui vont être en capacité d'attirer les talents et les cerveaux. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça alors, du coup ? Alors je pense qu'il y a 3 éléments qui manquent en France. Le premier élément, c'est effectivement l'absence de reconnaissance du talent, c'est-à-dire une forme d'égalitarisme intellectuel qui fait que tout se vaut, tout individu a vocation à être l'égal de notre individu, c'est-à-dire, comme le disait Newton, le jour où on s'est mis à m'expliquer la gravitation, j'ai compris que ce pays allait mal. Quand il y a des gens qui se permettent d'expliquer à Newton ce qu'est la gravitation, c'est que le pays va mal. Alors en France, on passe son temps à expliquer à Newton ce qu'est la gravitation. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il faut reconnaître les talents sur le plan financier. Donc là, c'est pas un problème de financement absolu, mais c'est un problème effectivement de rémunération des gens qui sont de haut niveau, des gens qui ont été bien formés. On l'a bien vu avec le prix Nobel de chimie. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait été formé en France et qui allait réaliser sa carrière à l'étranger. Donc je crois qu'il faut rémunérer les cadres supérieurs, accepter effectivement que les gens gagnent mieux leur vie à un certain niveau de talent et de prestations et de capacité. Et puis le dernier élément, alors là je rejoins Nicolas, c'est il faut effectivement qu'on ait des financements, en revanche pas en quantité mais en qualité, qui soient plus présents, c'est-à-dire des financements longs. Ce qui manque dans ce pays, c'est pas tellement le financement en tant que tel, c'est la capacité à s'investir à long terme. C'est-à-dire une gestion longue de l'épargne et une vision longue de la société. Je suis pas d'accord avec Jean-Marc sur un truc. Non, les financements, on les trouve pas. Non, on les trouve pas. Ils sont jamais là et c'est toujours ailleurs qu'ils vont être que les entreprises vont lever de l'argent.